Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi. J'espère que vous êtes bien réveillés. Nous disons bonjour à tous les amis qui nous suivent et qui nous soutiennent en partageant la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Gaëlle, bonsoir. Bonjour. La sœur Laetitia Demesso, bonjour. Maman Solo Samba, bonjour. Le frère... Serge, Papa Serge de Manchester, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, la paix de Dieu avec vous, tous les partenaires, même si je ne cite pas souvent ton nom, mais le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu. La sœur Grâce Pokonda soit bénie, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Grâce de Lyon, toujours fidèle au poste, que le Seigneur te bénisse. Maman Anne et tous les bien-aimés de la cellule, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Le frère Freddy d'Acosta soit béni. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau, de la vie limpide, avec du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'athème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leurs fronts. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus besoin de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Il régnera au siècle des siècles. Et il me dit ces paroles. Le verset 6. Il me dit ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Oh, dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Nous avons lu Apocalypse 22, les versets 1 à 10, le dernier chapitre, l'avant-dernière lecture, et demain vendredi, nous allons clôturer le livre de l'Apocalypse. Revelation of Revelation, l'Apocalypse, le livre de la révélation. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lampe. Notre Dieu, lorsque sa gloire s'élève, tu n'auras pas besoin de la lumière. Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie et nous avons l'impression que nous sommes dans l'obscurité. Dieu, à travers l'apôtre Jean, est en train de nous montrer déjà les merveilles à venir. Mais ce que nous vivons sur terre est déjà le reflet de la gloire à venir, bien-aimés. Je viens parler à quelqu'un pour te dire que ta vie est déjà le reflet de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu apparaît, la Bible est en train de dire ici, il n'y aura plus besoin de la lumière, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui sont encore sombres. Il y a beaucoup de choses qui sont encore endurcies dans ta vie. Parce que la lumière qui témoigne la gloire de Dieu n'est pas encore là. Elle est peut-être en train d'arriver, mais elle n'est pas comme elle devait être. Dieu a un plan pour toi. Ici, le livre nous parle de la révélation, mais cela ne veut pas dire que la révélation que toi tu es en train de vivre, que tu es en train d'attendre, c'est ça seulement. La révélation de Dieu est en train de commencer dans ta vie par terre. La révélation de Dieu est en train de commencer dans ta vie, dans ton mariage. La révélation de Dieu est en train de commencer dans ta vie, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Le reflet de Dieu, c'est-à-dire il n'a pas besoin de la lumière.
Toi et moi, lorsqu'on rentre dans une chambre obscure, dans une chambre où il n'y a pas la lumière, nous allumons pour voir. Mais avec Dieu, on voit déjà. Je vais juste dire quelque chose. La Bible dit dans Psaume, ta parole est une lampe à mes pieds. Oh bien-aimé, lorsque tu mets la parole de Dieu à tes pieds, c'est-à-dire tous les matins quand tu te réveilles, tu écoutes la parole de Dieu. C'est comme si tu es en train de mettre la lampe devant tes pieds. C'est comme si tu es en train de mettre la lumière devant tes pieds. Là où il y a l'obscurité, il suffit que toi tu arrives. Les gens vont comprendre que tu as la lumière. Vous savez quoi? C'est toi et moi qui pensons que nous sommes les moindres. Je t'apprends ce soir, je t'apprends ce matin pour te dire que tu as de la valeur auprès de Dieu. Tu as cette lumière-là qui est claire. Partout où tu dois aller, toi, tu dois faire la différence. Est-ce que ce sont les autres qui font la différence dans ta vie? Je te dis, ce n'est pas grave. L'heure est arrivée où toi, tu vas témoigner la gloire de Dieu. L'heure est arrivée où tu dois vivre la lumière de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de cette lumière. Où tu vas la trouver? Dans les Écritures. Il faut que toi et moi, nous ayons l'habitude de mémoriser au moins un verset biblique par jour. Quel est le verset biblique que tu as revisé? Quel est le verset biblique que tu as maîtrisé depuis que nous lisons ce livre d'Apocalypse? Il n'est pas encore trop tard. Repars dans les Écritures, lis les Écritures, mémorise la parole de Dieu et tu verras le Seigneur fera la différence dans ta vie. Qu'il te bénisse, qu'il t'accorde une bonne journée dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oh, dis avec moi, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui vont écouter cette parole. Accorde-leur la grâce de vivre ta lumière, la lampe. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Timbako